départ, lorsque le Bitcoin était sorti, il était sorti pour résoudre le problème de la crise immobilière de 2008 et ramener les finances à une nouvelle technologie qui n'a jamais existé avant. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ça a pris du temps parce que c'est vraiment nouveau de comprendre que l'argent est strictement virtuel et intransférable grâce à la connexion Internet de portable à portable et ordinateur à ordinateur. Donc l'objectif premier, c'était de mettre l'accent sur la sécurité et ensuite le fait que ça soit envoyé de pair à pair. Voilà les points sur lesquels la blockchain de Bitcoin a été bâtie. C'est décentralisé, c'est-à-dire pair à pair, en éliminant l'intermédiaire qui est de la banque. Maintenant, lorsque ces monnaies ont évolué, il y a l'Ethereum qui a réfléchi à créer un système complètement différent qu'on a nommé Smart Contract. Et le plus connu est sous le nom d'ELCV. Il y a beaucoup de LCV, mais le plus connu est sous le nom de LCV. Du coup, l'Ethereum a apporté un écosystème. D'abord, il a amélioré la vitesse de son transaction. Il a apporté un écosystème. Bref, toutes les monnaies qui venaient avec un service concret. Le Ripple, en 2018, était venu pour aider les sociétés de transfert d'argent, Western Union, Monogram, à pouvoir s'envoyer de l'argent en un temps record. Et c'est ce qu'il a apporté comme écho, l'écosystème adossé à la monnaie Ripple. Et l'Ethereum est dans le même siège. Donc nous allons voir que les monnaies qui ont suivi devaient créer des activités qui gravitent autour, qu'on appelle écosystème. Mais ça restait quand même les monnaies classiques, le Bitcoin, l'Ethereum, le Verse, le Dogecoin et tout ce que vous avez sont simplement des monnaies classiques, avec écho et d'autres avec écosystème. Maintenant, de monnaie classique à monnaie avec écosystème, on a pensé à ce qu'on appelle les stables coins, c'est-à-dire des monnaies stables comme l'euro, le dollar, de façon stable. 1 dollar égale à 1 dollar. Et maintenant est venu le concept de la finance décentralisée. Ce concept vient maintenant pour essayer d'aller au-delà de ce que les monnaies classiques ont fait. Envoyer, recevoir, garder, c'est ce que les monnaies classiques ont toujours fait. Mais avant là, soit vous achetez le Bitcoin, vous le conservez dans votre portefeuille ou vous l'envoyez à quelqu'un. Avec la finance décentralisée, elle est allée plus loin, développer des protocoles plus avancés, c'est-à-dire acheter des actions, embourseurs, faire des prêts, accorder des emprunteurs de l'argent aux personnes plétées et beaucoup d'activités qui se sont ajoutées, rendant ainsi complètement inutile la présence des banques. La finance décentralisée a copié exactement ce qui se passe dans le monde de la finance traditionnelle et l'a téléporté dans la blockchain, de sorte que seule la blockchain équipée d'algorithmes, de robots qui exécutent des opérations à la vitesse de l'éclair en quelques fractions de secondes pour exécuter une opération A vers une opération B sans que ce ne soit un individu désormais qui est sur l'écran en train de valider. Voilà là où est née la finance décentralisée. Ça veut dire que quelqu'un qui veut emprunter dans le domaine de la finance décentralisée n'a pas besoin de propriétaire de la blockchain. Il emprunte à la monnaie elle-même. Et lorsqu'il veut prêter de la monnaie pour gagner des intérêts, parce qu'il a de la liquidité, il ne sait pas quoi faire avec, il vient prêter à la monnaie elle-même. Ça veut dire que quoi? Je prête à la monnaie elle-même et je gagne les intérêts de façon automatique qui tombent toutes les minutes. Et c'est de cette même manière également que j'emprunte de l'argent à la monnaie elle-même. Je n'ai pas besoin de déposer intérêts fonciers. Les conditions exigées par la blockchain, dès qu'elles sont respectées, le prêt est débloqué de façon automatique. Voilà ce qui se passe dans le monde de la finance décentralisée. Le progrès est inévitable. Nous sommes dans une ère révolutionnaire avec la technologie des comptes d'opération. D'où la création de la finance décentralisée. Alors dans ce cadre, je te présente le projet Tap to Earn du token LIDXIPES LDP. Le Tap to Earn c'est quoi? Le Tap to Earn est un modèle de jeu ou d'application mobile basé sur le principe de la récompense instantanée. Les utilisateurs gagnent des tokens en effectuant des actions simples, généralement en tapant sur leur écran. Le but est de démocratiser l'accès à la crypto-économie en récompensant l'engagement actif de manière ludique et accessible. LIDXP est un écosystème tout en un qui a développé une nouvelle technologie des comptes d'opération avec les marchés intelligents pour aider les entreprises à en finir avec la mévente. Les marchés intelligents sont des places d'affaires où les entreprises peuvent vendre leurs produits ou services en continu, et c'est le marché lui-même qui paie pour ces produits et services. Le Tap to Earn LDP est une mine d'or et quiconque utilise l'Internet doit saisir cette opportunité.
Pour gagner plus de tokens, je t'encourage à utiliser ton lien pour le programme de parrainage et de partage social. Je te laisse le lien dans la description afin que tu commences par gagner des tokens LDP. Abonne-toi, like et n'oublie pas la cloche de notification pour mes prochaines vidéos.